Nous recevons cet évangile où nous poursuivons ce dialogue entre Pierre et le Christ. Ce dialogue nous rappelle cette rencontre décisive que la foi et la confession de foi est tout d'abord un don de Dieu. Ce n'est pas de nos propres forces, ce n'est pas tout d'abord une compréhension. Et c'est difficile, parce que parfois, quand on ne comprend pas, on ne veut pas y aller. D'ailleurs, on dit, si je comprends, je sais ce à quoi je m'engage. C'est clair et net. Et là, Jésus nous rappelle que la foi n'est pas d'abord une histoire de compréhension, mais c'est une adhésion, c'est une affection à Jésus. Et Pierre en fait l'expérience, non pas parce que Jésus veut le reprendre devant les autres, mais pour lui rappeler que la foi et la confession de foi est un don. D'ailleurs, on peut y penser chaque dimanche au moins, quand nous disons le « je crois en Dieu », eh bien c'est un don que le Seigneur nous fait, ainsi que son Église. Et le Seigneur rappelle qu'il y a là comme cet esprit du Seigneur qui peut être en opposition, en contradiction avec l'esprit du monde. Et ce qui vient planter au cœur de l'esprit du monde, l'esprit de Dieu, c'est la croix du Seigneur. Renoncer à soi. Ce n'est pas une parole facile. Renoncer à soi. Aujourd'hui, on insiste davantage plutôt sur le développement personnel. Il faut être soi. Et là, on a un évangile qui nous dit, mais il faut renoncer à soi. L'évangile, c'est le Seigneur qui nous rappelle qu'effectivement, nous ne faisons pas pour nous-mêmes, mais pour l'amour de Dieu et pour l'amour des hommes. La deuxième lecture, quand je l'entends, je suis toujours touché, et ça me rappelle en mémoire le premier cours de spiritualité que j'ai reçu au séminaire de Paris-Monial en septembre 2000. J'étais tout jeune à l'époque. Et c'est le supérieur qui donnait le cours de spiritualité. Et il a commencé ce cours en disant, voilà, il a lu cette lettre aux apôtres, chapitre 12, versets 1 et 2. Il nous a dit que vous soyez prêtre ou pas, parce que la propédeutique, c'est une année de discernement. Vous avez à apprendre par cœur et à lire dans votre cœur, dans votre regard et dans vos mains, ces deux versets de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Parce que c'est la synthèse de notre vie chrétienne. C'est-à-dire, je vous exhorte, donc je vous appelle fermement, avec joie aussi, avec conviction. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas une obligation. Et saint Paul, parfois on dit qu'il est dur, mais là il dit par la tendresse de Dieu. C'est la tendresse de Dieu qui nous invite à renoncer un peu à nous-mêmes, à offrir notre corps, à chercher ce qui est saint, capable de plaire à Dieu. Rendre un culte, ne pas prendre le monde présent, mais discerner quelle est la volonté de Dieu. Peut-être pourrions-nous prendre comme, j'allais dire, lecture, comme cette année, ces deux versets du chapitre 12e de la lettre aux Romains, pour vivre ce que le diocèse nous demande de vivre, marcher avec la parole, pour ouvrir la parole de Dieu. Nous aurons le temps d'y revenir à travers peut-être les fraternités bibliques, des temps d'enseignement, des temps de partage, pour que nous puissions entrer dans cette tendresse de Dieu. Que nous puissions, à la source de l'Évangile, vivre selon cette tendresse de Dieu et entendre le Seigneur nous appeler à nouveau pour confesser notre foi selon le cœur de Dieu. Et ainsi nous pouvons comprendre également le prophète Jérémie, qui est notre première lecture, où lui vient l'expression les Jérémiades, parce que Jérémie, au long de son livre, eh bien, il va dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait cela? Tu m'as séduit, tu m'as montré ta lumière et ta gloire, et maintenant je ne vois que violence et dévastation. Mais Jérémie
au cœur de ses pleurs, au cœur de ses jérémiades, va confesser la présence du Seigneur, coûte que coûte. On est en prière avec le pape François, qui est en Mongolie, qui poursuit ses voyages apostoliques, et qui traverse tous les pleurs de la vie du monde. Eh bien, il proclame la présence du Christ Seigneur. Nous puissions être des nouveaux prophètes, à la suite de Jérémie, au milieu des violences, au milieu de la dévastation, que nous ne désertions pas la parole de Dieu ni l'Église, mais au contraire, comme Jérémie, tenir le pupitre de la parole de Dieu et proclamer haut et fort que le Seigneur est présent. Alors que la foi est un combat, la foi est un renoncement, mais c'est pour entrer davantage dans cette tendresse et dans cet amour de Dieu. Prions aussi pour les prêtres qui vont recevoir de nouvelles missions, puisque le 1er septembre est tombé hier. Donc nous avons dans notre doyenné le Père Martin, qui arrive comme vicaire à Neuchâtel et Londinière. Nous avons le Père Stanislas, qui arrive comme vicaire à Forges, donc confions-les. Et puis ce soir, à cette heure-là, il y a le Père Bertrand Laurent, vous savez qu'on a une amitié particulière, il est installé comme curé de Mont-Saint-Aignan. Donc j'ai résisté à la tentation d'y aller. Je suis resté avec vous pour prier ensemble et on les confie tous au Seigneur afin que la charge qu'ils reçoivent soit selon la tendresse de Dieu et qu'ils reçoivent aussi du peuple de Dieu des signes de la tendresse et de la proximité du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.